Bonjour, bonjour la team. Nouvelle vidéo en ce samedi plutôt un peu pluvieux. En tout cas sur la région Rhône-Alpes. Je ne sais pas si ailleurs il fait bien beau en France, mais chez nous il fait dégueu. Donc nouvelle vidéo, on va parler cette fois-ci des nouveaux héros qui sont dans le portail défi là. Et on va se demander si en tant que free-to-play, ce qui est mon cas ou quasiment, et ce qui est peut-être surtout votre cas à vous, si en tant que free-to-play, ça vaut le coup d'invoquer pour avoir ces héros-là. Alors si vous avez vu l'épisode 57 de mes vidéos, dans lequel je parle de comment je gère mes invocations, vous saurez que je vise principalement les héros 4 étoiles des événements. Enfin, si les héros 4 étoiles de l'événement sont intéressants, je vais invoquer. D'accord? Donc on va voir ce que ça donne. On va voir si les héros 4 étoiles de cet événement sont sympas et si ça vaut le coup en tant que free-to-play de dépenser les gemmes qu'on gagne laborieusement. Ou les pièces défis évidemment aussi qui ne sont pas simples non plus à aller chercher. Donc on va aller dans le portail d'invoque. Et on va aller voir, ça commence par ça. Premier héros à analyser, Catal, héros 5 étoiles bleues. Première chose à regarder déjà, c'est la famille, parce qu'il y a tout souvent un bonus de famille, la famille tueur. L'avantage pour un, deux ou trois héros de la même famille. Alors déjà, dès le premier héros de la famille, ça nous octroie quand même un bonus, donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 50% de chance, ou 75% de chance, ou 100% de chance, suivant le nombre de héros qu'on a dans l'équipe, de recevoir les cumuls suivants à la fin de chaque tour. Donc à la fin de chaque tour, le lanceur récupère 10 PV avec un cumul max de 10, donc je suppose qu'il se cumule 10 par 10. Ok, donc on peut récupérer jusqu'à 100 points de vie jusqu'au dernier cumul, par tour en plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Et le cumul max dissocie, le lanceur reçoit plus 5% de génération de mana. Ok, alors ça, c'est des bonus qui sont quand même assez intéressants. Le souci, c'est qu'il faut en avoir dès le premier héros, donc il va s'octroyer ce bonus-là à lui tout seul déjà. Et après, une fois qu'on a deux ou trois héros, les cumuls deviennent plus importants quand même. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc ouais, c'est déjà le bonus de famille est intéressant. Après, ça oblige à avoir, je pense, plusieurs. Enfin, dès le premier, ça marche, hein, mais bon, disons que les chances sont plus importantes avec deux ou trois héros quand même de la même famille, donc ça force un peu aux invocations. Mais bon, voyons voir ce que ça donne. Héros 5 étoiles bleues, donc avec 747 d'attaque, 803 de défense et 1427 points de vie, donc plutôt orienté défense, même si l'attaque est quand même très très forte. Si on compare à un Richard par exemple, que tout le monde peut avoir de la saison 1, il est beaucoup plus fort en attaque. Alors qu'il a à peu près les mêmes, il y a même de meilleures statistiques défensives. Qu'est-ce que fait sa compétence spéciale? Déjà, c'est un vitesse de mana lent, et il me semble que, j'ai regardé, hein, il me semble que c'est le cas de tous les héros. Donc déjà, ça me pose problème. Alors oui, avec le bonus de famille qu'il peut se donner, le lanceur, enfin le deuxième cumul, hein, le lanceur reçoit plus 5% de génération de mana, au fur et à mesure, il deviendra peut-être moyen, voire rapide. Au fur et à mesure du raid, ou au fur et à mesure, par exemple si vous l'utilisez en province, au fur et à mesure des tables, enfin, des vagues de monstres, il peut devenir de plus en plus rapide. Donc ça peut être très intéressant. Mais de base déjà, il est lent. Donc bon. Alors quand je vois un héros lent, je pense tout de suite quand même aux attaques de ruée. Et là, en attaque de ruée, il va vraiment être apparemment très fort. Parce que là, je vois inflige 570% de dégâts à la cible. 570% de dégâts de 747 d'attaque. Ça fait vraiment beaucoup. J'ai fait un petit comparatif.
avec certains héros, et surtout les héros costumés, hein. Par exemple, le Thorn, je crois qu'il est l'un des meilleurs, qui est un 5 étoiles bleues aussi, hein, costumé. Le Thorn costumé, pardon, il inflige 540% de dégâts, avec 726 dégâts d'attaque. Donc là, Katal est vraiment au-dessus, donc ça peut devenir le meilleur sniper du jeu, je pense. En comparaison, Kagan aussi, en Kagan costumé en rouge 5 étoiles de la saison 1, hein. C'est 514% pour 761 dégâts d'attaque. Et Liana, qui fait partie des meilleurs snipers, aussi Liana costumée, des meilleurs snipers du jeu, c'est 782% pour 773 dégâts d'attaque. Donc tout ça, ça se vaut un peu, mais je pense qu'au final, c'est Katal qui doit s'en sortir le mieux. C'est peut-être lui le nouveau plus gros sniper du jeu maintenant. Il faudrait voir aussi ce que fait Phileas Fogg. Je sais plus à combien il est, Phileas Fogg, mais donc plutôt bon héros. Donc déjà, il inflige 570% de dégâts à la cible. L'attaque a 60% de chance de contourner les bonus défensifs, y compris en contre-attaquant. Donc ça, c'est fort, hein. C'est très très bien ça. Et cumule, le lanceur reçoit 10% de génération de mana et le lanceur récupère 10 PV chaque tour. En plus encore, il s'octroie ça. En plus de bonus de famille qu'il peut avoir si on a plusieurs. Donc c'est un vrai bon héros. Mais il est lent. Comme tous ses collègues vont l'être en fait. Donc à voir. Et sans bonus de famille, eh ben c'est pas. C'est très bien, hein, mais c'est pas. Voilà. Le problème c'est qu'il reste lent. Voilà. Donc elle aussi elle est lente. Alors je vais même pas essayer de prononcer son nom. Je sais pas comment ça peut se dire. Donc même famille, donc même bonus de famille évidemment. Classe des combattants, ça c'est très bien les combattants. J'aime beaucoup cette classe-là. 737 d'attaque pour 809 de défense et 1433 points de vie. Encore orienté plutôt défensif. Mais Roland toujours, qui inflige 315% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ça c'est fort. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense pour 3 tours. Alors ça c'est très, ça ressemble un peu à ce que peut faire Grim, je pense, ou Gormek. Et elle inflige encore beaucoup, ouais, mais même le debuff de défense est encore plus important, à moins 54% de défense. C'est même au-dessus de Wilbur, je crois, qui était le meilleur casse-défense rouge jusque-là. Donc elle est très très forte. Elle est encore, enfin il y a encore un problème pour moi, c'est qu'elle est lente. Mais sa compétence spéciale est vraiment très forte, je trouve. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se battre, enfin, qui vont invoquer en tout cas pour l'avoir, elle. Et toujours le même cumul, le lanceur reçoit plus 10% de génération de mana et plus 10 PV chaque tour. Bon, au final, ça reste très fort. J'avais oublié le bonus passif là. Réduction des dégâts des effets négatifs. Les dégâts infligés par les effets négatifs sont réduits de 50%. Et en plus ça, putain, elle est en plus ça. Je sais plus si sur Catal c'était la même chose ou pas. Oui, ça a l'air d'être la même chose. Ça, c'est la famille. Enfin, ils font tous la même chose, quoi. Donc ça, cette héroïne que je ne prononcerai pas, dont je ne prononcerai pas le nom plutôt, très bon héros. Elle reste lente, donc ça reste un problème pour moi, mais c'est un très bon héros. En attaque de ruée, elle va être terrible. Pas comme Catal d'ailleurs, hein. Ah, voilà une 4 étoiles. Donc est-ce qu'elle peut être intéressante? Parce que comme je vous le dis, moi je vise les 4 étoiles. Évidemment, éventuellement, quoi, hein. Comme ça, au moins, bah, je m'offre plus de chances de les avoir, puisque c'est plus simple de les avoir que les 5 étoiles, et on a plus facilement des matériaux d'évolution, donc c'est pour ça, hein, que je cible les 4 étoiles. Je vous invite donc à voir mon épisode 57. Comme ça, vous saurez comment je gère mes invocations, et voilà. Après, ce n'est que mon avis à moi, évidemment, hein. Je donne mon avis en tant que free-to-play, hein. Une fois de plus, c'est en tant que free-to-play. Ceux qui mettent de l'argent dans le jeu, et ah oui, à chaque fois que je dis quelque chose aussi sur ceux qui mettent de l'argent, ne pensez pas que c'est négatif, hein. Je n'ai rien du tout contre ceux qui mettent de l'argent dans le jeu, et il en faut en plus, parce que ça permet de faire vivre le jeu, justement. Donc, mais c'est juste un choix, quoi, voilà. Voilà.
il en faut. Je ne dirai jamais rien de négatif ou de péjoratif contre eux, hein, mais il y a juste une différence entre ceux qui payent et ceux qui payent pas, hein. Au final, on voit ça évidemment dans le jeu, c'est tout, quoi. Donc nous, en tant que personne qui ne paye pas, enfin moi en tout cas en tant que personne qui ne paye pas, je me focalise sur les 4 étoiles donc. Et qu'est-ce que donne la petite Orla? Toujours le même bonus de famille évidemment. C'est une Ranger, donc c'est un talent intéressant. Ça lui va bien en plus avec en tout cas pour le dessin, ça va avec son dessin en tout cas. 635 dégâts d'attaque pour une 4 étoiles, je crois que c'est à peu près la moyenne, ou c'est correct. 680 de défense, c'est un peu au-dessus, je pense, de la moyenne, et 1285 points de vie, maintenant ça commence à faire beaucoup, je crois. Enfin, en tout cas, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle nous fait en lent, toujours? Elle inflige 230% de dégâts à la cible. C'est fort quand même, c'est correct. Et elle inflige 460% de dégâts s'il reste moins de 50% de dégâts à la cible. Donc c'est-à-dire que elle finit un héros adverse euh, si, si la santé du héros adverse est inférieure à 50%, quoi. Donc elle le termine un peu comme peut le faire... comment il s'appelle le héros, le loup là, de la saison 4, 3, Fenrir, voilà. Donc, et en plus de faire ça, la cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 24% de génération de mana, donc ça c'est très bien. Elle fait un truc en plus, donc ça c'est très bien, et elle reçoit toujours les cumuls là, ok, ça peut être intéressant, mais elle fait toujours ça en lent, donc toujours pareil, en attaque de ruée, elle sera très intéressante. Plutôt bon héros, hein. Bon petit sniper vert, intéressant à avoir, je pense. Petite 3 étoiles Maëve, petite 3 étoiles Violette, en voyou, très bonne classe, ça le voyou, permet d'esquiver. 458 d'attaque, 509 de défense et 794 points de vie. En point de vie, elle est au-dessus. 458 d'attaque, c'est correct, sans plus. Et 509 de défense, c'est pas mal. C'est bien, je pense. Elle inflige 260% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Alors ça, c'est très très fort. Je ne crois pas qu'il y ait de 3 étoiles qui tapent autant sur la cible et les ennemis proches. Je peux dire une bêtise, mais il me semble pas qu'il y en ait un qui fasse ça. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 44% de défense pour 3 tours. Très fort comme compétence spéciale, ça aussi. Très très fort. Écoutez, c'est une très bonne héroïne. Elle le fait encore en lent. Donc c'est ça le problème. Même si avec, comme je vous dis, le bonus de famille et ses cumuls qu'elle peut se mettre. Mais après, c'est le cumul qu'elle se met à elle-même, là, c'est une fois qu'elle a déjà déclenché, quoi. Donc c'est pas. Donc elle reste lente à la base, quoi. Mais très bonne compétence spéciale, je pense. Donc si vous l'avez, montez-la. Je pense que vous ne serez pas trop déçus. Noril, qui ressemble un peu à Boril et Karil. Voilà, soit dit en passant. 455 d'attaque, c'est assez fort. 510 de défense et 799 points de vie. Je pense que c'est bien au-dessus de la... Enfin, c'est au-dessus de la moyenne les deux. Pas beaucoup pour la défense, mais je pense que c'est au-dessus de la moyenne. Il inflige 240% de dégâts à la cible. Ça fait beaucoup, enfin, c'est pas mal. Et inflige 390% de dégâts à un ennemi aléatoire différent. Inflige des dégâts supplémentaires si la cible est de glace. Ok, alors ça c'est la même compétence pardon, que Bjorn, le héros violet de la saison 3, ou que maintenant le costume de Dawa. Et donc c'est plutôt très fort ça, c'est intéressant, sauf que Bjorn et Dawa le font en moyen quand même. Voilà, c'est la différence, puisqu'il reste lent, comme tous les héros de la famille donc. Après, il s'octroie toujours les mêmes cumuls, hein, les mêmes bonus, donc ça peut être intéressant. Et apparemment, je pense que c'est un bon héros, parce que on va juste aller voir un truc. On va aller sur l'événement, et de ce que j'en ai vu, sur classement, il me semble que le premier, il y est allé comme ça pour finir son événement, donc avec 4 Noril, et un debuff de défense spécifique qui est Brienne costumée. Et il y est allé, et il est fini pour l'instant premier de l'événement. Et avec beaucoup de points d'avance, quand même 11 000 points sur le deuxième, c'est beaucoup, je trouve. Donc, bon, ça, on va pas se mentir, c'est un mec qui paye à niveau 97, bref, peu importe, mais
Mais il s'est offert ça, il s'est offert cette équipe-là et elle est apparemment plutôt efficace. Donc c'est vous dire à quel point Noril m'a l'air d'être un bon 3 étoiles. J'ai failli cliquer sur invoquer, non. Donc j'en étais à Noril, le voilà. Donc rien de spécial à dire, bon héros 3 étoiles, d'accord, mais il reste lent. Voilà. Donc il faut se demander, en fait, quand on a un lent, il faut se demander aussi, est-ce que le héros peut être polyvalent ou pas? Est-ce que par exemple, ça va valoir le coup, par exemple, de mettre Catal en titan, par exemple? Est-ce que ça peut être un bon héros titan? Bah, avec ses 747 d'attaque, je dis que c'est possible. C'est possible. En tout cas, il fera des dégâts de tuiles, c'est plutôt intéressant. Donc pourquoi pas? Est-ce qu'il peut être sympa en province? Je pense que oui. Est-ce qu'il peut être sympa en raid? En raid, tout simplement, que l'on fait enfin, les raids que l'on fait tous les jours. Bah, sa lenteur me fait penser que non, on s'en servira pas trop pour ça. Est-ce qu'il peut être sympa en tournoi? Ben, en tournoi de ruée, évidemment, oui. En guerre, en très rapide aussi, ben, évidemment, il sera sympa. Il peut même servir de tank bleu, même je pense, s'il n'y a pas mieux. Peut être pas mal, en tout cas. Avec quelques emblèmes aussi, évidemment, hein. Est-ce qu'il peut servir en événement défi comme maintenant? Bah, apparemment, le premier que je vous, enfin, le joueur que je vous ai montré là, qui est pour l'instant premier en rare, avec ses 4 Noril, ça ne l'a pas empêché de faire de bonnes performances, hein. Donc la lenteur des héros à ce niveau-là, c'est pas très important. Surtout que eux se donnent des bonus qui leur permettent d'aller de plus en plus vite. Donc je pense que c'est une bonne chose pour les provinces et pour les événements, ça. Donc oui, en événement, il peut être très bon. Donc au final, ce sont des héros qui peuvent être polyvalents. Peut-être pas tous, on va voir ce qu'ils font, mais donc leur lenteur, au final, on peut passer au-dessus, peut-être. Donc Caitlyn héros, 5 étoiles jaunes, magicien, bon, ok, ça peut être un classe ok. 721 d'attaque, ouais. 821 de défense, donc, et 1446 points de vie, donc bien orienté défense. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, pardon? Elle retire les bonus de tous les ennemis. Ça, c'est bien. Ça, c'est une très bonne compétence. Et elle le fait en premier. Parce que quand on lit la compétence spéciale d'un héros, ce qui est lu en premier se passe en premier, d'accord? Donc par exemple, s'il y a des bonus en face ici comment ça s'appelle? De renvoi, par exemple, elle va d'abord retirer le renvoi, et ensuite elle va infliger 180% de dégâts à tous les ennemis. Et ça, c'est très intéressant, hein, de faire ça en premier, ça évite qu'elle se prenne les renvois dans la tronche. Donc elle inflige 180% de dégâts à tous les ennemis. Alors ça, c'est pas énorme, mais ça a le mérite d'exister. Pour 721 d'attaque, c'est ok. Et inflige 20% de dégâts supplémentaires par effet retiré avec un maximum de 340. Alors, c'est important de lire les compétences spéciales jusqu'au bout, parce que là, d'un seul coup, ça devient intéressant quand même. Dès qu'elle enlève les bonus, plus elle enlève de bonus et plus elle fait mal. Donc franchement, c'est un chouette héros. Mm, mm. Un bon héros aussi. Cillian, ou Cillian, je sais pas comment faut le dire, de la classe des combattants. Malveillance réanimée, alors déjà ses stats, 631 d'attaque, c'est correct pour un 4 étoiles sans plus, 682 de défense, il me semble que c'est un peu au-dessus de ce qui se fait, et 1292 de vie, je pense que c'est aussi au-dessus de ce qui peut se faire. 682, 1292, on va essayer de voir un 4 étoiles rouge de la saison 1 par exemple. 682 et 1900, je sais plus combien. Collen, je vais pas le prendre Collen parce que j'aimerais bien trouver quelle île, voilà. 675, 686, et on voit que là, il n'y a même pas 1000 points de vie, hein. Donc c'est nettement au-dessus au niveau des points de vie. 686 et 675, ça se vaut.
Je pense que ça doit se valoir. Ouais, j'ai fait le tour du monde là. 631, 682. Ouais, Kelly il est au-dessus. Bon, par contre en point de vie, il est nettement au-dessus, Cillian. Donc qu'est-ce qu'il nous fait avec ça? Inflige 315% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Et ben ça c'est fort. Je trouve que c'est très bien. Si le lanceur meurt durant les prochains 4 tours, il sera ressuscité au début de son prochain tour avec 27% de santé. Tous les effets appliqués seront retirés à la mort du lanceur. Alors ça c'est exactement ce que fait... comment il s'appelle le héros 5 étoiles rouge de la saison 3? C'est pas tort, j'ai bouffé son nom. Eh ben je m'excuse, mais vous voyez de qui je veux parler, je pense. Un héros 5 étoiles rouge de la saison de Valhalla, qui fait ça exactement. Je l'ai mangé son nom, mais bon, il le fait. Du coup, bon, ça vaut surtout le coup pour les inflige 315% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Et en plus, comme lui, le 5 étoiles rouge dont je parle, il est de la classe aussi des combattants, donc il peut réanimer, enfin il peut ressusciter, pardon, avec un seul point de vie aussi s'il meurt, donc voilà. Donc plutôt bon héros, hein, puisqu'il fait de bons dégâts à la cible et aux ennemis proches. Après, une fois de plus, il reste lent, comme tous ses collègues. Je me répète un peu, mais bon, c'est important quand même la vitesse de mana dans ce jeu. Sénan, 5 étoiles violet, qui est sorcier, qui est une belle carte, je trouve. 731 points de vie, oui, correct. 813 de défense, encore orienté un peu défense, et 1421 points de vie, ben ouais, clairement orienté défense. Enfin, ils sont équilibrés, hein, il n'y a pas trop de problème avec ça, mais ils sont plutôt robustes, en tout cas, on va dire. Il inflige 275% de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est bien, ça, c'est fort. C'est doit être un peu comme Quintus, il me semble. Il invoque un spectre démon pour tous les ennemis. Il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 45% d'attaque chaque tour. Le spectre démon absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 30%. Donc c'est ce que fait un peu Elisabeth, la 5 étoiles rouges de la saison 4. Hein. Ou c'est Volermort, le petit héros 3 étoiles, qui donne des petits... Maintenant ça devient un peu la mode, ces petits espèces de petits démons qui vous sucent le sang là, petit à petit. Donc bon, pourquoi pas en plus, ça peut être... Enfin ça c'est un peu casse-bonbon, hein, ces spectres démons là. C'est franchement relou. Donc Sénan finalement est un... Sénan, je pense qu'il faut plutôt dire comme ça, est un bon héros. Il reste lent, donc toujours en attaque de ruée, ça va être de très bons héros. Bon, ah, correct, toi, rien à dire. Il fait des dégâts et en plus il envoie ses démons là, donc bien. Aodan, Aodan 4 étoiles, donc ça m'intéresse, 4 étoiles. Qu'est-ce qu'il nous fait? 626 déjà, 626 d'attaque, oui c'est correct. 684 de défense, c'est ok. 1288, 18 pardon, de points de vie, ça c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il inflige 210% de dégâts à tous les ennemis. Je ne sais pas s'il y a un 4 étoiles qui fait ça, qui tape sur tous les ennemis. S'il y a petit Jean évidemment, mais il doit pas y en avoir beaucoup hein, quand même. S'il y a Sumle éventuellement, s'il y a Collen bien sûr, s'il y en a quelques-uns quand même. Donc ouais, 210% de dégâts à tous les ennemis, ça, ça cause quand même. Invoque un feu follet démon pour tous les ennemis. Il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 35% d'attaque chaque tour. Et le feu follet démon absorbe les soins, blablabla. Comme font tous les petits démons, quoi. Donc, ben, ça peut être intéressant, ça, à jouer. Un héros qui tape sur tout le monde et qui invoque des démons, il va être intéressant à jouer en tant que 4 étoiles, surtout contre des 4 étoiles. Donc, en tournoi, je pense qu'en tournoi, ça peut être très fort. Et évidemment, en attaque de ruée, très bien, puisqu'il peut se mettre en route plusieurs fois. Donc, et je pense que les démons se cumulent. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 1, 2, 3 démons, je pense, au moins, sur chaque héros adverse. Donc ça devient plutôt fort, ça, quand même, hein, comme compétence spéciale. Donc, ok, héros 4 étoiles,
Plutôt bon. Plutôt bon. Rian. On ne dira pas Ryan, je pense pas, on va dire Rian. Héros 5 étoiles bleues encore. Euh, 725 d'attaque, c'est ok. C'est pas non plus foufou. 817 de défense et 1439 points de vie, ben toujours pareil, plutôt orienté défense, enfin héros robuste en tout cas. Et on le voit rien qu'au dessin des héros, je trouve, hein. Ils font tanker sur leurs jambes, enfin ils font costaud quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Purifie les effets négatifs de tous les alliés. C'est un cleanser, donc et ça c'est très très bien. Il y a il me semble qu'il n'y a que Ariel pour l'instant qui fait ça en 5 étoiles bleues par exemple. Sauf qu'elle le fait en moyen, donc et puis c'est une soigneuse, donc ce sera enfin, moi je préfère en tout cas. Inflige 180% de dégâts à tous les ennemis. Ok. De 725 d'attaque, c'est pas énorme. Enfin, c'est correct, hein, mais c'est pas foufou. Et inflige 20% de dégâts supplémentaires par effet retiré. Alors, ça par contre, c'est pas mal ça. Vu qu'il sera lent, il y a des risques ou des chances, tout dépend, que en face il y ait des compétences spéciales qui se soient mises en route et donc que l'on ait des effets négatifs sur nos héros. Donc s'il arrive à se mettre en route lui, il les retire et il tape plus fort grâce à ça. Donc ok, ça peut être intéressant. Encore une fois, le problème c'est la lenteur. Euh, Est-ce qu'il peut être polyvalent? On l'utilisera. Je pense pas que c'est quelqu'un qu'on utilisera sur les titans par exemple. Mais pareil, en événement ou en province, ça peut être sympa parce que justement, au fur et à mesure des vagues, comme je dis, ben, il peut, enfin, sa vitesse de mana finalement évolue grâce au cumul qu'ils peuvent se mettre. Enfin, qu'il peut se mettre lui, enfin qu'ils peuvent se mettre ouais, lui et ses collègues. Donc plus le bonus de famille, si vous avez la chance d'avoir et Catal et Rian, pourquoi pas. Ça peut commencer à causer en fait. Ça peut commencer à être sympa. Maëv, je l'ai déjà faite. Celle-ci, je l'ai déjà faite. Je crois que je les ai tous faits. Du coup, bilan. Ce sont tous de très bons héros, je trouve. Handicapés par leur lenteur de mana. Et c'est ce qui va faire que moi, je vais pas invoquer à cet événement. Je pense qu'il y a des héros Enfin, il y a des événements en tant que free-to-play, je parle. On est d'accord que là, je parle en tant que free-to-play. Il y a des événements avec des héros bien plus forts, ou en tout cas bien plus intéressants. Pas bien plus forts, mais plus intéressants que ceux-là, en fait. Par exemple, les héros du cirque, je les trouve beaucoup plus intéressants que ces héros-là. Parce que les héros du cirque, ils vont être, enfin, on va pouvoir les utiliser de partout. Et il y aura des héros rapides ou des héros à vitesse de mana moyen. Enfin, ils ne seront pas handicapés par la lenteur de leur CS au départ, hein. Enfin, voilà. Donc pour moi, je vais garder mes pièces défis et mes gemmes pour les héros du cirque. Voilà. Après, vous faites comme vous le sentez. Si il y a des héros qui font, enfin, ces héros-là font badass hein, quand même. Donc ils font costaud, ils font tueur. Enfin, en même temps, c'est le nom qu'ils ont, il me semble. Et les tueurs des ombres. D'ailleurs, tueur des ombres, ça aurait suffi, je trouve. Tueur des ombres cruel, c'est un peu, ouais, bof. C'est une traduction pas terrible. Tueur des ombres, ça aurait claqué, je pense. Enfin bon. Tout ça pour dire que je vais pas invoquer sur cet événement. Je peux comprendre que vous vouliez invoquer. Les pay to win vont évidemment invoquer, parce que bah, ce sont vraiment des bons héros, des héros très forts, qui pourront être utilisés enfin dans différents événements, quoi, on va dire. Donc oui, de bons héros en général, mais je n'invoquerai pas. Et je conseille aux free-to-play de ne pas invoquer. Voilà. Après, évidemment, vous faites comme vous le sentez. S'il y a des héros qui vous plaisent, n'hésitez pas à invoquer. Ce ne sont pas mes gemmes ni mes pièces défis, donc voilà.
En tout cas, je vous souhaite de bien vous amuser sur le jeu, passez un bon week-end et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.